Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance qui suit la première que j'ai faite, message de nos guides en vue de cette période de confinement. Donc, j'ai prétiré deux cartes du petit oracle des fées, plus deux autres du petit oracle des animaux de pouvoir, ou plutôt elles sont tombées. Et à ma grande surprise, la première correspond parfaitement à une de celles qui sont tombées dans la guidance de la semaine actuelle. Alors, ça nous parle des salamandres, élémentaux du feu. La couleur est marron, ça nous parle de nous enraciner. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc je vous ai fait tout un petit bilan de cette carte dans la précédente guidance, celle que j'ai mise en ligne cette nuit. Donc là, clairement, on insiste sur ce fait, le fait de trouver la passion en soi, ce qui nous fait vibrer. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Ne pas, en fait, faire péter nos barrières, quoi. Se voir comme des personnes lumineuses, parce que clairement, c'est ce que nous sommes, et d'avoir envie de faire péter les barrières, de montrer au monde qui nous sommes réellement. Faire preuve de plus de solidarité, de compassion, d'amour de soi. Et ça va rayonner autour du monde, enfin dans le monde. Inspiration, passion, joie, enthousiasme. Se laisser bercer aussi par nos intuitions. L'inspiration, c'est bien nos intuitions. Pour vibrer plus fort. Que ça soit des activités, que ça soit prendre des nouvelles d'une personne qu'on adore, un bon pote ou quelque chose comme ça, des choses qui nous passionnent. Faisons des choses qui nous passionnent. La vie est assez dure comme ça actuellement pour nous. Il y a l'idée de devoir rééquilibrer la balance afin de ne pas avoir une vision trop négative de la chose. Chercher plus de rayonnement en soi. Un peu pour contrebalancer toutes ces énergies négatives qu'on subit actuellement. La biche blanche sur fond vert. La nature. Alors je vous renvoie vraiment sur la guidance de la semaine parce que comme dans cette guidance de la semaine, du vert, du marron, moi j'y vois l'enracinement, la nature, quelque chose appelé à grossir, à nous enraciner bien davantage, j'y vois comme un arbre. Donc allez bien vous enraciner, allez en nature, allez au contact des animaux. La biche blanche nous dit, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. De se recentrer en soi. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. De ne pas suivre comme un mouton le troupeau. La vérité de certains n'est pas forcément la vôtre. Donc recentrez-vous pour savoir quelle est votre vérité à vous, ce que vous cherchez. Sois inventif et rusé. N'ayez pas peur de votre créativité, de vos intuitions, de vos ambitions aussi. Vous avez largement toute la force en vous pour savoir ce que vous voulez ou ne voulez plus. Le tout, c'est de consulter notre sagesse. Donc, enracinez-vous. Je suis désolée si vous entendez mes voisins. Loi sur fond violet, le troisième œil, les intuitions, justement. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Faire attention à nos énergies, bien écouter nos intuitions, nos émotions, bien s'introspecter, se laisser bercer par notre petite voix intérieure. Ça va nous aider à bien nous ancrer, à voir la vie autrement. Il se pourrait cette semaine qu'il y ait des trucs, alors sans doute le yo-yo émotionnel, j'imagine, des peurs, des choses comme ça qui vous reviennent en pleine face. On vous demande de faire preuve de vigilance par rapport à ça, afin d'assurer la sécurité de votre enfant intérieur et de l'espace intime. Également le foyer, puisqu'on est tous confinés, attention à ramener des bonnes ondes au foyer. N'hésitez pas à passer de la sauge blanche un peu partout chez vous. N'hésitez pas peut-être à faire des bains de sel consacrés. N'hésitez pas à, pourquoi pas, multiplier les prières. Ça amène de bonnes ondes, ça amène de bonnes énergies. Également à bien aérer votre intérieur. C'est pas parce que quelque chose dans notre vie, entre guillemets, se casse la gueule, que tout est négatif.
il y a beaucoup de positif aussi. J'ai envie de vous dire, tout ce qui se casse la gueule actuellement sont nos illusions. Ce genre de choses sont nos peurs, sont nos dogmes. Donc oui, ça va remuer là ces prochains jours, c'est clair. On vous demande de rester vigilant, donc bien ancré, afin d'assurer la sécurité de votre être intérieur, de votre enfant intérieur et de mon espace intime. Ouais, vraiment, il y a une reliance au foyer, à la maison aussi. Hein. Faites attention à ce que tout se passe bien chez vous, que l'amour règne chez vous, autant à l'intérieur de vous que dans votre foyer. Parce qu'il va y avoir des remous. Hein. La chouette. Sur fond, c'est quoi? C'est marron, hein, les racines. L'introspection, la chouette aussi. Hein. Ma petite voix intérieure, donc mes intuitions. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. La sagesse est en train de se révéler. Si on reste bien à l'écoute de soi. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui vont nous remonter. C'est dans le but d'une épuration. C'est normal que ça remonte, c'est dans le but d'une épuration. C'est pour révéler toujours plus notre sagesse. Être toujours mieux connecté, être toujours bien sur notre chemin de vie, quoi. Il y a une idée de redresser la barre comme ça. Hein. Alors, je ne sais pas du tout ce que les guides vont avoir à nous dire. Je vais voir ce qui tombe. Alors, l'arme, le choix, la sagesse, l'épreuve et la réussite. Bénédiction en dos de deck. Alors, de manière spirituelle, on arrive à un carrefour de notre vie. L'idée d'un choix à faire, l'idée de devoir trancher avec tout ce qui nous apporte du négatif, de la colère, que ce soit en nous ou autour de nous, là je parle. Hein. Il y a une idée de devoir trancher tout ce qui nous apporte du négatif, de la colère, des coups de pique, tout ce qui est sacrifice. Bref, vous voyez tout ce que vous mettez dans le tas. Hein. Tout ce qui nous déplaît, qui ne nous représente pas vraiment nous. Vraiment, il y a une idée de faire ce choix. Le choix de s'en remettre à plus de sagesse, de connexion, d'intuition, d'émotion. Beaucoup de ressources au niveau des émotions. Voilà, pour garder le cap. La sagesse est bien centrale. Il y a une idée vraiment qu'on est axé sur la sagesse en ce moment. C'est une véritable bénédiction ce qui nous arrive, le fait de faire ce choix. Le choix de s'en remettre à plus haut que soi. Le choix d'ouvrir notre troisième œil. Pour moi, il y a des libérations par rapport au troisième œil. Il y a de la clairvoyance, des choses comme ça hein, qui va se révéler. Hein. Peut-être votre âme va vouloir vous communiquer par le biais des rêves. Quelque chose d'extrêmement protégé également par votre ligne et vos anciens. Il y a vraiment une idée qu'on a nos dualités, donc qui nous sont propres, hein, mais chacun a ses propres dualités. Et aujourd'hui, on vous demande de couper avec ces dualités, quelles qu'elles soient, de faire le choix de plus de stabilité. Déjà en vous et ensuite autour de vous. On vous dit que vous êtes vraiment au centre d'un carrefour. À vous d'opter pour le meilleur chemin pour vous. D'opter pour ce chemin par rapport à ce que vous ressentez en vous, vos intuitions. Vous êtes en train de lever le voile des illusions également parce que justement vous coupez avec toutes ces dualités. Vous vous élevez donc. En cela, c'est une véritable bénédiction. Alors attention, qui dit bénédiction dit pas forcément quelque chose d'aisé à faire. C'est pas forcément évident. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'à couper avec vos dualités, vous allez ôter cette main-là qui vous masque la moitié du visage
Donc, enlever des illusions, pouvoir voir de vos deux yeux maintenant. Pouvoir également vous projeter vers l'avenir de manière beaucoup plus saine et équilibrée pour vous et réalisable. Il y a vraiment une idée d'épurer nos émotions pour qu'elles soient plus saines. D'oser se regarder en face comme un miroir et de laisser nos émotions s'exprimer. Il s'agit de ne plus les refouler. Ça va révéler plus de connexion, plus de contact à votre sagesse, à votre âme, à vous. Plus de contact au guide. Ouais, vraiment de la clairvoyance ou peut-être du magnétisme pour d'autres qui commenceraient à arriver, les mains chaudes, ce genre de choses. C'est parce qu'on s'élève, hein, on s'élève. En coupant avec toutes ces dualités, on s'assure plus de stabilité aussi en nous, plus de compréhension de nous, de nos vieux schémas, mais également de compréhension par rapport à ce qu'on est, tout simplement, hein, ce qu'on est, avec nos qualités et nos défauts, et ça va nous permettre de relancer la machine dans l'avenir, quoi, sur des bases beaucoup plus saines, en fait. Parce qu'on se sera élevé, parce qu'on aura eu nos compréhensions, parce qu'on se laissera désormais guider beaucoup plus par notre partie féminine, notre sagesse, notre introspection, notre réflexion, nos ressentis, nos capacités psychiques, tout ça. On est en pleine fin de cycle. Et c'est très protégé et très bénéfique. Du point de vue des guides, on vous dit que c'est une chose qui est extrêmement positive, hein, vraiment positive pour l'humanité. Il y a vraiment une idée de fin ici avec l'oméga et là avec le 9. Hein. On doit mettre fin à toutes ces dualités pour récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sagesse, des voiles de l'illusion qui vont s'enlever, des dons qui vont revenir, des capacités qui vont se révéler ou re-révéler, de toutes sortes. Plus de connexion au divin, plus de connexion à nos ancêtres, hein, j'ai l'impression. Beaucoup, beaucoup de ressentis aussi. Que ces prochains jours, les 4-5 prochains jours à venir, on risquerait bien de se sentir dans une épreuve. À nous, c'est très violet, hein, à nous de bien écouter notre sagesse, notre troisième œil, nos intuitions. Vraiment se laisser bercer comme ça par la partie féminine. Que ça vous permettra non pas de voir les obstacles qui sont face à vous, mais plutôt de voir plus loin, de voir la rose ici, hein, qui représente l'amour quand même. Hein. Vous voyez, on ne verra pas au premier plan, on verra de plus loin. Grâce à nos intuitions, ça va nous aider à sortir du labyrinthe. Puis là, j'y vois comme des yeux de chouette, hein, vraiment. La chouette, quoi. Beaucoup de sagesse révélée dans l'inconfort, dans l'épreuve. Je vous dis, il va y avoir des peurs, des choses comme ça. Forcément, toutes nos dualités qui vont nous remonter en pleine poire. Donc, voyez plus loin que ça. Si ça nous remonte en pleine poire, c'est juste dans le but d'être transmuté, dans le but de révéler davantage notre sagesse, notre compassion, bienveillance, notre unité, notre pouvoir personnel. Et ça va nous aider vraiment à passer cette épreuve. Il y a quand même un fil conducteur, enracinez-vous bien. Ça va vous aider à avancer vers plus de cœur, plus de partage, plus de solidarité. Oui, grâce aux intuitions. Les intuitions sont prépondérantes cette semaine. Hein. Et on vous dit que clairement, il y a une réussite là-dessus, quoi. Il y a une réussite là-dessus. Ici, on avait le 9, ici, j'ai le 10, on repart sur un nouveau cycle. Dans la réussite. C'est quelque chose, on me parle, ça peut être des vieilles peurs, des vieilles colères, des vieux blocages qui datent dans le temps. Ici, c'est le papier parchemin, donc on a une idée de passé quand même, hein, avec le sceau, de karma aussi. Hein, on est en train de se libérer de karma, de trucs comme ça, plutôt lourds, plutôt très lourds. Et plus on reconnectera à notre partie féminine, bon, il y aura de l'épreuve, mais ce sera quand même comme une porte de sortie pour nous. Ça et l'ancrage, parce qu'on sera aligné. Et donc, on manifestera un nouveau cycle dans la réussite. On aura réussi, vraiment réussi à couper, à faire le choix de couper avec tout ce qui ne nous convient pas, qui nous met aujourd'hui encore dans l'épreuve. Que ce soit en nous, au niveau des émotions et également autour de nous. Il y a vraiment une réussite là-dessus.
On finira avec les lauriers de la gloire. La carte est très bleue, le bleu de la communication. N'hésitez pas à communiquer, que ce soit auprès de vos guides, que ce soit dans la matière. Il y a vraiment des communications très, très riches, très enrichissantes qui vont arriver. J'entends le partage grâce au partage de communication, de dialogue, d'écrit, de quoi que ce soit. Beaucoup de créativité. Certaines personnes vont avoir envie de faire des dessins, avoir envie d'écrire peut-être des pages, des poèmes, des bouquins sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent actuellement. Ça permet aussi une certaine libération, hein, peut-être de tenir un petit journal de bord tous les jours, voilà. S'il y a des trucs dans notre tête qui nous compliquent la vie, ne pas hésiter à se libérer en les écrivant, tout simplement. Mais on vous dit bien qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, là, très très prochainement. Donc c'est plutôt bien, hein. Au niveau spirituel, je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt lourd au début. Et tout de suite, en milieu de semaine, enfin j'ai demandé pour les 4-5 prochains jours, hein. Donc d'ici 2-3 jours, la sagesse va arriver, va s'imposer. Nos intuitions vont gonfler. Et c'est bien grâce à elles qu'on va pouvoir cheminer à travers voilà, tous les obstacles. Gardez l'amour dans le cœur. Pensez à tous ceux qui rayonnent sur le monde, à vous sentir bien en vous déjà, hein. Pensez à être des plus rayonnants en vous. Il ne faut pas rayonner parce que c'est l'heure, parce que voilà. Non, c'est si on en a l'envie, si on s'en sent capable, si voilà, on a suffisamment d'énergie en soi. Il ne faut surtout pas que ça soit quelque chose d'obligatoire ou voilà. Non, c'est quand on le ressent. Ne pas s'oublier, hein, faire preuve de sagesse, ne pas s'oublier, c'est nous d'abord, hein. Et après, voilà, on rayonne auprès du monde. Beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité qui va découler là. Il y a une vraie réussite là-dessus. Donc c'est bien, c'est vraiment bien. Alors, on va voir. Attendez, je vais boire un coup de thé. De manière plus concrète, dans la matière, voir ce que les guides ont comme message pour nous pour les 4-5 prochains jours. Grosse transformation, grosse transmutation. On met fin à nos dualités, on coupe court avec tout ce qui ne nous convient pas. Ça va nous aider à nous élever, ça va nous aider à guérir. Des croix du karma, des croix des lourdeurs. Vraiment l'idée de devoir couper, hein, avec tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous enterre, quoi, quelque part. Voilà. Alors la coupe, un nouveau départ. C'est marrant parce qu'après la transformation qui représente la mort, c'est comme on avait faire un choix coupé avec des choses qui ne nous convenaient pas. Bah là, on a le redémarrage. Un nouveau départ en nous, une renaissance en nous, beaucoup plus de connexion en nous, beaucoup plus d'ancrage à la nature. Vraiment un nouveau départ. Ah ouais. Par la méditation, on s'évade par la méditation également, de plus en plus. On écoute nos émotions, on se laisse guider par elles, car elles nous ramènent beaucoup plus de justice au foyer, à l'intérieur de nous et au foyer, par rapport à des doutes qu'on peut avoir. Se recentrer, s'ancrer, méditer, permet un nouveau départ vraiment très riche, très dans la stabilité, quelque chose d'équilibré, un réalignement, un équilibre du yin et du yang, de la partie yin et de la partie yang, à l'intérieur de soi. Ça libère notre flamme divine, notre pouvoir, notre sagesse, appelez-la comme vous voulez, hein, par rapport aux doutes. Nouveau départ extrêmement enrichissant. Beaucoup d'idées, beaucoup de créativité par rapport à la misère du monde, beaucoup également de prières par rapport à la misère du monde, par rapport aux gens. Bah, clairement, ça c'est la maladie, les gens stressés, les gens aussi dans le rouge, les gens, voilà, hein.
On vous dit qu'au niveau financier, clairement, bon, il y a des problèmes, hein, il va y avoir un nouveau départ là-dessus, mais là, tout de suite, il y a encore des problèmes. On vous demande de lâcher prise là-dessus, vraiment de lâcher prise là-dessus, d'essayer d'avoir un nouvel envol, d'essayer d'avoir, par vos intuitions, par les messages de vos guides, vous allez réussir, j'ai l'impression, à changer la donne, à, comment dire, à voir les choses d'un autre point de vue, plus haut. L'idée qu'on se sent dans la panade financière, mais que mine de rien, on va réussir à s'équilibrer par notre foi, par la sagesse, je vous dis par les guides, par les messages des guides, parce qu'on en aura fait le choix. Il y a quand même, oui, il y a pour moi une idée de renaissance là, dans beaucoup plus de foi, malgré les emmerdes actuelles, de renaissance, de l'espoir, voilà, c'est ça. Il y a de l'espoir qui renaît là, dans le cœur des gens. Parce que toutes ces lenteurs, tous ces blocages, ce confinement, cette faim, quoi, on ne bouge plus, on reste chez nous, ça nous oblige à être dans la lenteur. Alors pour certains, dans la tristesse, dans le but d'éclairer cette tristesse, pour d'autres, des sentiments d'injustice. Il y a vraiment l'idée de mettre une mort sur tout ça. Hein. Par le biais également de la communication, hein, l'araignée, elle tisse sa toile, elle tisse son réseau. Donc clairement par le biais d'Internet ou voilà, le réseau familial, amical. L'idée qu'on se soutient, il y a beaucoup d'espoir, on se soutient dans ces problèmes les uns les autres. Et ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus dans le cœur en fait, par rapport au réseautage, par rapport, toujours à une sorte de solidarité quelque part. On recommence à prendre espoir, à essayer de trouver la lumière, le soleil. On me dit que le soleil c'est la connaissance, que rien que le fait d'ouvrir sa fenêtre et de laisser le soleil nous réchauffer par exemple le visage nous apporte une certaine forme de connaissance dans le but où dans le sens où, au moment même où le soleil nous réchauffe le visage, on est clairement dans l'instant présent en train de se dire « Ah, ça fait du bien ce petit rayon de soleil qui nous réchauffe le visage ». Il y a une forme de connaissance. Le soleil, c'est les lumières, la lumière apportée. Je sais pas, on parle du soleil, de bien profiter des rayons du soleil, même si on ne peut pas sortir de chez soi. Qu'on va devenir plus solaire, plus solidaire. D'essayer d'avoir un point de vue plutôt lumineux, plutôt élevé, qu'on va être aidé en ce sens. Il y a un truc avec le soleil, hein, pour nous faire récupérer plus de stabilité. Ou alors, peut-être au niveau du réseautage, vous allez rencontrer des gens ou papoter avec des gens qui sont très solaires, ça peut. Et que ça va vous aider vraiment à couper avec toute forme de lenteur, toute forme d'injustice. C'est quand même pas mal, hein. Alors, le point d'exclamation, l'écureuil, la flûte, le désert, l'éléphant et l'arbre, la campagne. Ouais, il y a pas mal de verdure, hein, d'éléments naturels, disons, et d'animaux. Hein. Donc, ancrage à foison, enracinement à foison, contact avec les animaux, pareil, à foison. On peut même, si on veut, se relier aux animaux totems, hein, n'hésitez pas. Alors, on me dit que vous pouvez être assuré que ce temps d'isolement, d'aridité, de cassure avec le reste du monde quelque part, on vous assure que ce temps est très bénéfique pour vous si vous prenez la peine de vous recentrer, de vous introspecter sur vous pour permettre un nouveau départ. Là, courant du printemps, que c'est très protégé, à nous de bien vouloir nous recentrer, de bien s'enraciner, qu'on a absolument
toutes les ressources, en plus j'ai le 7 et j'ai le 7, hein, deux nombres divins, hein, que grâce au divin également, mais même en nous, on a vraiment toutes les ressources en nous, et plus encore, pour faire le choix du soleil. Et il y a toujours ce soleil qui me revient, hein, pour faire le choix de la luminosité, de la clarté. La clarté amène la guérison. Certains cherchent, ça y est, la clarté dans leur vie par rapport, alors, soit à des ruptures sentimentales, ça peut être le boulot aussi, le confinement, hein, on est en mode rupture, il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé et ça ne va pas. Voilà, on vous dit que vous avez vraiment toutes les capacités en vous introspectant, en demandant l'aide de plus haut que vous également, que ce soit vos ancêtres, vos guides, vos anges, l'univers, qui vous voulez. Il y a vraiment l'idée qu'on a toutes les ressources en nous pour marquer un nouveau départ en nous, vraiment, par rapport à tout ça. Se rendre compte qu'on était dans une vie plutôt de merde et qu'on souhaite quelque chose de beaucoup plus florissant, de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus écolo, de beaucoup plus dans les liens, quoi. Je sais pas, il y a une idée comme ça, l'arbre, il a plein de ramifications, quoi. Qu'actuellement, certes, on se sent carrément isolé, mais ça y est, certains ouvrent les yeux et comprennent que c'est une véritable chance. Il y a toujours, pour moi, une reliance aux ancêtres, là. Hein. De comprendre, nos ancêtres, quelque part, nous mettent ça sous le nez, nos souffrances, quelque part le confinement aussi, pour récupérer plus de stabilité par rapport à nos souffrances internes. Peur, schéma, les ancêtres, karma, transgénérationnel, tout ça. On est en train de guérir de notre karma, on est en train de s'auto-guérir. Ils nous aident beaucoup en ce sens. On peut les prier, entre autres. Ils nous disent qu'on va y arriver, qu'on a beaucoup de ressources, qu'à présent on sait se défendre face à ce genre d'agression, de peur, de mental qui revient. Ça, c'est l'ombre. Hein. On est assez armé, puissant, stable, connecté, hein, au ciel et à la terre, et chanceux parce que justement les ancêtres sont là. On a notre mémoire ancestrale en nous, notre sagesse ancestrale en nous qui nous aide énormément. La connexion à la nature sera primordiale. Et tout ça va nous aider à mettre fin, vraiment à mettre fin à toutes nos souffrances, à plus se sentir bloqué par nos peurs, par quoi que ce soit, des trouilles, ouais, quoi que ce soit. Parce qu'on voit bien qu'une souffrance en entraîne une autre. C'est au niveau intériorité, il y a vraiment besoin de se recentrer pour cibler, tout ce qui a été rupture, vieux schéma répétitif, vieille souffrance, même karmique, vraiment même karmique. Qu'on est chanceux d'avoir un temps comme ça de répit et autant de ressources en nous pour réussir à ramener de la stabilité, pour réussir à finir avec toutes ces embûches, à s'élever, à être encore bien plus connecté à la terre, à avoir un lâcher-prise là-dessus, à laisser s'exprimer nos douleurs, que ce soit sur papier, en allant gueuler dans la forêt, peu importe, mais laisser s'exprimer nos douleurs pour pouvoir qu'elles nous quittent et nous pouvoir nous élever, guérir, pouvoir nous enraciner encore bien davantage et retrouver vraiment un réel calme en soi, une vraie sagesse, un réel calme en soi. On va, à la suite de ça, chercher vraiment à s'élever plus haut. Hein. Notre sagesse ancestrale va se révéler, celle de toutes nos vies antérieures. Et ça va bien plus nous enraciner, permettre un nouveau départ. Parce qu'une fois que la sagesse sera là, que le lâcher-prise sera effectué, que les souffrances auront été coupées, tout de suite, derrière, là j'ai un arbre, il est complètement nu. Hein. Là j'ai le même arbre, avec plein de bourgeons. Ici, le lâcher-prise, la sagesse arrive. Tout de suite derrière, il y a plein de bourgeons. La vie reprend son cours. On est très connecté. On s'élève. Vraiment, on s'élève et on est encore bien plus... enraciné, bien plus proche de Gaïa, bien plus écolo dans l'âme, ce genre de choses. En tout cas, bien plus proche de notre pouvoir intérieur, bien plus à l'écoute de nous-mêmes, bien plus
Ouais, en relation avec ce qui se trame en nous, vraiment, c'est ça. Il y a une renaissance là-dessus. Waouh, c'est beau, c'est super beau. Donc ouais, ça va, ces 4-5 prochains jours, ça risque d'être un peu compliqué, par moment pour moi, hein, par moment. Voyons voir, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les portes de l'intuition, on va avoir quelques conseils de fin de guidance. Bon, bah, je crois qu'on a tout, hein. Alors, le revirement. Ouais, à couper avec tous nos vieux schémas, nos vieux machins négatifs, et on parle ici au niveau planétaire, hein, beaucoup d'énergie qui nous aide, hein, à bien respecter nos intuitions, enfin à bien écouter notre sagesse, nos intuitions. Il va y avoir un revirement de situation. Si nos énergies étaient un peu basses, à chercher la lumière un peu partout, un peu sous toutes ses formes, à un moment, ça va se retourner et on va être beaucoup plus lumineux parce que énergétiquement, on sera plus puissant, on aura été bien aidé aussi, on aura bien fait le boulot, hein, de s'introspecter pour couper avec ce qui va plus. Et plus on cherche la lumière, et plus on attire, hein, donc après, voilà, ça va arriver pour moi, hein. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, c'est ce que je vous disais, on a vraiment toutes, mais vraiment toutes les ressources pour éclairer nos zones d'ombre. Laisser s'exprimer ce qu'il y a à laisser s'exprimer, et après, voilà, que ça fasse plus partie de nous, que ça dégage de nous. On sera alors bien plus révélé dans la sagesse, dans les belles couleurs, la belle aura. Oh, la bonne nouvelle ensuite. Ça, c'est la sagesse qui arrive. Vous voyez, un nouvel envoi, quelque chose de très sage. Ça me fait penser au guide, hein. Vraiment, notre sagesse va se révéler. C'est tout bleu, ça nous parle des émotions, hein. Vraiment, il y a quelque chose qui va arriver qui va nous faire plaisir. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Oui, je vous ai dit, il ne faut pas porter de jugement, faut être heureux de ce qu'on a, nous, déjà dans la vie. On est encore en vie, et rien que ça, c'est déjà pas mal, hein. Et puis, on a plus que ça. On va avoir des bonnes nouvelles, on va être heureux d'avoir coupé avec nos zones d'ombre pour se permettre un nouveau départ. C'est un nouvel envol, hein, ici aussi, hein. Beaucoup plus dans la paix, hein. Un revirement vers plus de paix, de sagesse intérieure, hein. D'espoir, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, la transmutation. On est en train d'éclairer nos zones d'ombre, on est extrêmement protégé et béni, hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et Loi nous disait, afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime, de penser à protéger son espace intime, de penser à protéger notre enfant intérieur, à le laisser s'exprimer dans la créativité, dans les inspirations, dans quoi que ce soit, la sagesse. Parce que on est en train de guérir, de le guérir. En coupant avec toutes ces armures qu'on se porte sur le dos. Par armure, j'entends ombre, j'entends mental, j'entends peur, j'entends addiction, j'entends relation toxique, j'entends voilà, hein, tout ce qui nous plombe. On est en train de couper, de guérir notre enfant intérieur. Il est en train de tourner le dos à ces zones d'ombre. Il va en avant, vers l'avenir, quoi. Et il est très éclairé. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, l'idée de se regarder comme dans une glace, dans un miroir, sans jugement aucun. Juste prendre ce qui vient en fait, hein. De rester, de suivre le flot. On est bien aidé, bien guidé par là-haut. Bien béni aussi, hein. Que si aujourd'hui c'est tout noir, notre responsabilité des choses, c'est de chercher plus de luminosité pour éclairer nos zones noires, nos zones d'ombre. De ne pas résister parce que de toute façon, voilà, le flot va dans ce sens, quoi. Et qu'à faire comme ça, à bien vous introspecter, vous allez avoir la solution qui va émerger. Votre enfant intérieur va se révéler, votre sagesse. On a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, moi, ce que ça me dit, c'est toujours cette idée de réseautage, hein, la famille. Alors, ça peut être liez-vous à votre famille d'âme, hein, pour les prières. Ça peut être votre famille, prenez bien des nouvelles des vôtres. Que si un d'entre eux chute, les autres sont là pour l'aider.
La carte est très verte, ça me parle quand même de connexion, de nature, également de guérison, guérison du transgénérationnel, des liens familiaux, une guérison en ce sens. Ça passe par les émotions. Ne manquez pas de dialogue au besoin. On vous dit que toutes ces transmutations, même si elles vous paraissent lourdes, vont vraiment permettre une grande et nette amélioration pour vous. Vraiment une très belle nouvelle qui va permettre un nouvel envol pour vous. Parce que vous guérissez, vous ne résistez pas. De plus, vous êtes aidé. Pour d'autres, vous guérissez vraiment du transgénérationnel. Mais sinon, vous êtes aidé, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, pour cette réparation, pour cette transmutation, pour cette guérison. Guérison du cœur, hein, entre autres. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, parce que l'énergie que vous mettiez dans votre mental, dans vos peurs, dans vos souffrances, dans quoi que ce soit, bah, si vous coupez avec tout ça, bah forcément, il n'y a plus lieu de mettre de l'énergie dedans, elles ne sont plus là. Donc tout ce gain d'énergie nouveau, vous allez pouvoir le mettre dans votre cœur et rayonner bien davantage. Vous allez pouvoir récupérer du jus, quoi. Hein. Récupérer du jus. Et vous savez, quand on coupe avec le mental, avec nos peurs, avec, bah, je peux vous dire, après, dans la tête, on se sent calme, on se sent bien. On n'a plus la tête dans un étau. On n'est plus en train de sans cesse penser à quelque chose. On arrive à prendre notre mental, à le poser à côté et juste à rester dans l'instant présent. Et ça amène vraiment beaucoup de paix, quoi, intérieure, beaucoup de lumière, beaucoup de rayonnement. Je vous invite vraiment à faire ça. Également, vraiment bien vous reconnecter à l'enfant intérieur. C'est un petit nounours, hein, donc pourquoi pas de jouer à faire des parties de peluche, à vous envoyer ça dans les dents avec vos enfants. Il y a vraiment l'idée de reconnecter à l'enfant intérieur, aussi plus de créativité, l'envie de... Si vous prenez l'envie de chanter, bah chantez, hein, peu importe ce que les voisins peuvent en penser, on s'en fout. Il est l'heure de libérer l'enfant intérieur. Ça acte aussi une réparation. Ça lui permet de s'exprimer. Peut-être que ce moment de confinement, si vous avez vos enfants avec vous, c'est pas là pour rien. C'est peut-être pour vous faire reconnecter. C'est pas pour rien que vous avez vos enfants avec vous. C'est peut-être pour vous faire reconnecter à plus de créativité, plus d'insouciance, comme un enfant, à méditer. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette guidance message des guides. J'espère que ça va vous aider. Ça paraît un petit peu compliqué parce que je vous dis, il y a une grosse transmutation, c'est quand même central ici. Hein. Puis on le répète là, la réparation, il y a vraiment un gros réalignement, une grosse guérison qui est en train de s'opérer au niveau planétaire. Hein, au niveau planétaire. Donc ça risque d'être lourd, hein, forcément, les émotions de la planète, des gens comme ça risque d'être lourd hein, par moment. Mais c'est beaucoup plus léger tout de suite après hein, et beaucoup plus de solidarité à la suite de ça. Hein. Vraiment, ça rejoint bien ma guidance de cette semaine. Hein. Donc voilà, j'ai une pensée comme d'habitude hein, pour toutes ces personnes qui sont dans la difficulté, toutes ces personnes qui sont touchées de près ou de loin par le virus, sont au front, toutes ces personnes qui œuvrent toujours, j'ai envie de dire les petites mains, hein, qui on ne les voit pas mais elles sont toujours là et qui malgré tout, elles aussi sont confrontées à ce virus. Ou alors je pense aussi à d'autres qui voilà, commencent à avoir une fin de mois compliquée parce que plus trop d'argent, ça commence à être plus que chaud là pour certains. Donc j'ai aussi une pensée à toutes ces personnes-là. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.